Et si, un matin, tu te réveillais en sachant que ta vie ne t'appartient plus? Pas parce que tu as fait une erreur. Pas parce que tu as échoué. Mais parce que d'autres ont décidé à ta place. Ce jour-là, tout le monde souriait. Sauf lui. Ce jour-là, on célébrait un mariage. Mais on enterrait un homme. Voici l'histoire de Moussa. Un jeune homme marié de force. Et du prix silencieux qu'on paie. Quand on dit oui, alors que tout en nous crie non. Moussa avait grandi comme on attendait qu'il grandisse. Sans bruit. Sans scandale. Sans rébellion. Un fils modèle. Un jeune homme respectueux. Dans son village, on l'aimait bien. Parce qu'il ne dérangeait personne. Mais personne ne s'était jamais demandé ce qu'il ressentait vraiment. Un soir, son père l'appela. Pas pour discuter. Pas pour écouter. Pour annoncer. Nous avons choisi une femme pour toi. Pas de questions. Pas de pause. Juste une décision. Moussa sentit son corps se figer. Père, je ne suis pas prêt. La réponse fut froide. Le mariage n'est pas une question de préparation. C'est une question d'obéissance. Ce que personne ne savait, c'est que Moussa aimait déjà quelqu'un. Pas officiellement. Pas publiquement. Un amour discret. Respectueux. Quand elle apprit la nouvelle, elle ne cria pas. Elle sourit tristement. Je comprends. Et ce fut là. La première vraie déchirure. Les jours suivants. Les phrases revenaient comme des coups. Tu es un homme, tu dois assumer. On ne refuse pas la décision des parents. Les sentiments, ça vient après. Mais personne ne lui expliquait. Comment vivre une vie sans désir? La nuit, Moussa ne dormait plus. Il se posait une question simple, mais terrible. À quel moment obéir devient se trahir? Le jour arriva. Les chants, les habits neufs, les bénédictions. Tout était beau. Sauf son cœur. La femme qu'on lui présentait avait le même regard que lui. Perdu. Résigné. Quand la question fut posée, la réponse sortit mécaniquement. Oui. Ce oui pesa plus lourd que tout. Les mois passèrent. Pas de cris. Pas de violence. Mais pas de joie non plus. Deux étrangers sous le même toit. Un soir, sa femme parla. « Tu ne m'aimes pas. » Moussa répondit doucement. « Ce n'est pas ta faute. » Ils étaient tous deux victimes d'une tradition mal comprise. À force de se taire, Moussa s'éteignait. Il perdait l'énergie, l'envie, le goût de vivre. Parce que le corps finit toujours par parler quand le cœur est bâillonné. Un soir, seul, Moussa comprit. Obéir peut préserver la paix extérieure. Mais ça détruit la paix intérieure. Et une paix intérieure détruite ne laisse que des ruines. Moussa parla. À sa femme. À sa famille. Sans colère. Sans accusation. Juste avec vérité. Je me perds. La décision fut douloureuse. Mais honnête. Il mit fin à une union qui n'aurait jamais dû commencer. Il y eut des critiques. Des reproches. Du silence. Mais pour la première fois, Moussa respirait. Il avait perdu l'approbation, mais retrouvé son identité. La leçon de morale. Un mariage forcé ne construit pas une famille. Il construit des fantômes. Les traditions doivent protéger les êtres humains, pas les enfermer. Et aucun honneur, aucune pression sociale ne vaut une vie vécue dans le mensonge. Le courage n'est pas toujours de dire oui. Parfois, le vrai courage, c'est d'oser dire non.